Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus. Ce soir, comme vous le savez, avec les élections gouvernementales qui sont en cours, vous allez pouvoir poser vos questions librement aux candidates du parti BAT et elles vous répondront au fur et à mesure de la soirée. Pour ceux qui sont dans le public, une de mes collègues de travail passera pour vous donner un micro le temps que vous posiez vos questions. Et c'est à vous, mesdames. Et bonsoir à toutes et tous, je suis Neige Bernmira, je suis accompagné de Yael Luquet qui est ma colistière. Nous sommes le parti politique Bien-être avant tout, BAT, BAT. Je suis ici ce soir aux élections gouvernementales. Après de très longues péripéties en politique, je suis arrivé en juillet 2021 où j'ai d'abord travaillé à la ferme et ensuite il y a eu donc, je pense pour ceux qui m'ont déjà vu lors des interviews le savent déjà, mais j'ai déjà eu une expérience politique à ce niveau-là puisque il y a eu une grève à la ferme pour les droits des salariés et nos revendications. Ensuite, j'ai rejoint le gouvernement de Monsieur Herkel, en tant que, responsable événementiel et vie civile. Puis il y a eu aussi, l'ENA entre-temps, donc j'ai travaillé dans l'associatif pour, l'entraide aux nouveaux arrivants, l'ENA. Et puis, petit à petit, j'ai eu d'autres expériences. J'ai notamment été gouverneur de San Andreas, il y a quelques années et j'ai pu, acquérir énormément de bouteilles, dans le système et dans le milieu et en termes de développement personnel qui me permettent aujourd'hui, de me représenter ici ce soir, en tant que, candidate aux élections gouvernementales. Je vais donner le micro à madame Luquet pour qu'elle puisse se présenter également. Et bonjour, à tous, je suis donc Yael Luquet. Je suis là, depuis, sur l'île depuis décembre dernier. J'ai, beaucoup travaillé au BTP, j'ai travaillé dans les entreprises privées, d'abord à Ambir et actuellement je suis à la ferme. Voilà. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, je me suis déjà, présentée au gouvernemental avec, monsieur Parks et au municipal dans le Nord aussi. Je suis intéressée par la politique depuis, pratiquement le début. J'ai énormément travaillé, sur, la lecture et l'appréhension de nos articles de loi. J'ai, l'envie aussi de travailler pour, les, employés et pour, les citoyens qui travaillent surtout sur le créneau, de la nuit en plus. Voilà. Et du coup, messieurs, dames, c'est parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever les bras et ma camarade viendra vers vous pour vous donner un micro.
Et bonsoir, vous m'entendez bien, c'est bon? Et bonsoir, oui, effectivement. Nickel. Bonsoir, Sarah Ström. J'avais une petite question pour vous parce que j'ai écouté votre interview au Weasel News l'autre jour et vous disiez que vous vouliez, donc protéger mieux légalement les médecins car ils n'étaient pas assez protégés, ou en tout cas moins que les policiers. Vous vouliez dire quoi par ça? Parce que j'ai pas trop compris. En gros, il y a eu des événements récents où les médecins se sont fait, régulièrement insulter et cetera. Nous souhaitons étudier la question avec eux, c'est pour ça que c'est écrit étude d'ailleurs dans le programme. Étudier avec eux les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Parce que, tout simplement, moi, en allant voir certaines personnes, de la population, on m'a dit, ben, souvent, en fait, ça se termine sur des non-lieux où il y a pas de suite. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher, la population, de s'attaquer aux médecins, de façon, souvent gratuite. D'ailleurs, je dis souvent, mais il y a 0 fois où on m'a parlé de responsabilité des médecins, comme quoi ils auraient commencé quoi que ce soit. Donc il y a raison il y a 0 raison de s'attaquer aux médecins. Moi, ce que je veux savoir, en discutant avec eux, c'est, qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Voir avec la police également et s'il y a des solutions, éventuellement en trouver. Nous parlions du statut de personne dépositaire de l'autorité publique puisque, la circonstance aggravante PDAP, est utile dans les procédures pénales. Maintenant, une personne qui est médecin de n'est pas dépositaire de l'autorité publique. L'idée, ce serait peut-être, éventuellement, en discussion, encore une fois, c'est une étude, de peut-être trouver un moyen de s'assurer que si on peut, trouver, les auteurs et les appréhender plus tard, d'avoir au moins cette circonstance supplémentaire. Maintenant, il faut encore qu'on arrive à trouver les personnes et à trouver des façons en tout cas d'arrêter ces personnes qui feraient, ces insultes et cetera. Alors, vous me prenez pas, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus et je vous soutiens dans ce projet-là. Par contre, effectivement, il y a, enfin, dites-moi si je me trompe après, hein, je suis pas spécialiste de la loi, mais il y a effectivement donc le la circonstance «aggravante» entre guillemets de personnes dépositaires de l'autorité publique, mais elle est sur les agents du service public ou d'une administration. Or, les médecins font partie des services publics, donc ils sont déjà couverts par ça. Donc qu'est-ce que vous voulez mettre en plus? À l'heure actuelle, si je regarde la loi, il y a effectivement une amende pour, les outrages, pour les outrages, mais j'ai pas eu de retour de circonstances aggravantes vis-à-vis du PDAP pour les médecins. Maintenant, la question c'est: est-ce que c'est adapté, que ce soit la même chose pour un médecin que pour un policier et cetera? Je ne sais pas. Pour moi, c'est quelque chose qui est à discuter. Est-ce qu'on met plus, d'amende si on s'attaque à un médecin dont c'est pas le métier, de se frotter à des insultes et cetera et à une certaine, agressivité? De Comme je l'ai déjà dit, c'est une étude, on n'a pas les réponses à tout actuellement et durant toute cette campagne, nous avons pu rencontrer des médecins, nous avons pu rencontrer des procureurs, des juges et cetera. Cette campagne nous permet d'en apprendre toujours un peu plus au fur et à mesure et notre dialogue avec, les médecins n'est pas terminé, puisque, moi et ma colistière, nous avons pu aller, voir le LSES à un moment où ils étaient un peu disponibles. On a pu discuter, mais on n'a pas pu terminer notre conversation, donc on va y retourner. Je sais que Yael est, également allée au BCES et nous allons pouvoir, y retourner de toute façon pour en discuter davantage. Encore une fois, c'est une étude, et de savoir, si c'est régulier déjà, j'ai eu cette réponse de la part de monsieur l'ancien maire qui me disait qu'effectivement ça continuait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est à voir avec les les personnes, au niveau médical, avec la police et avec, le les membres de la justice, en général.
Très bien, merci pour votre réponse. J'ai pas d'autres questions pour le moment. Allô, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Bonsoir, je me présente, Benji Novak, entrepreneur. Je voulais poser la question, est-ce que vous avez envisagé, sachant que le permis de chasse, le permis de pêche ou le PPA sont payants, avez-vous envisagé de rendre également payant l'inscription au barreau, l'inscription à la liste des avocats commis d'office, voire même l'ouverture d'une auto ou micro-entreprise? Dans quel but? L'inscription au barreau et aux listes d'avocats commis d'office compenserait l'aide juridictionnelle que peut payer le gouvernement. Ça ferait une balance économique et ça pourrait quand même limiter les avocats qui sont inscrits mais qui ne travaillent pas. On n'a pas songé à le faire aujourd'hui. On a vu que les finances du gouvernement étaient en hausse petit à petit. Maintenant, si le gouvernement a besoin de financer ces choses-là, c'est envisageable d'étudier la question et de voir ce qu'on peut y faire. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on a prévu, mais je vous remercie de nous le soumettre. Et on est là pour ça également. Si vous avez des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler et nous soumettre vos idées. Alternaire, bonsoir. C'est pas la première fois que BAT se présente aux élections gouvernementales. Je voulais savoir qu'en était-il de vos points récurrents, en l'occurrence, aux points récurrents qu'on a déjà vus dans le passé. Donc je fais référence notamment au programme de désescalade et de médiation entre les groupes et sur le statut de psychologue libéral. Est-ce que c'est des points qui ont été revus en interne et qui sont plus d'actualité ou est-ce que c'est juste pas affiché dans le programme? Je vous remercie pour la question parce que c'est important. Pour ce qui est des psychologues libéraux, et cetera, on y réfléchit encore. Le fait est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment fait le diagnostic de comment se passe dans quel état se trouve le système de santé au niveau des psychologues pour prendre une décision réelle et vous l'apporter maintenant. Cependant, on en a discuté aussi avec les médecins l'autre jour. Il reste des problèmes au niveau des psychologues qui devraient être adressés, notamment un manque je pense, de prise d'initiative sur certaines choses qui pourraient bénéficier à la profession. Maintenant, encore une fois, on ne fera jamais ça sans en parler autour de nous et sans en faire la publicité. L'autre question, c'était pour la désescalade de la violence. Aujourd'hui, la violence est en escalade pour les causes d'incompréhension des décisions de la justice et d'une certaine, comment dire? D'une certaine, agressivité entre police et certains gangs. Je pense que ces problèmes-là sont à adresser. Ils sont dans notre programme vis-à-vis de, la justice plus cohérente avec les affaires similaires et cetera, les circonstances, tout ça. Ces choses-là seront adressées lors de notre mandat. Pour ce qui est de l'histoire de faire des médiations avec les juges telles qu'on l'avait présenté auparavant, ce n'est pas d'actualité
là, tout de suite, maintenant. En fonction de l'évolution, nous envisageons de regarder, nos projets précédents et voir s'ils sont encore applicables. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on a d'autres choses à régler avant de se dire qu'il faut faire ce programme de désescalade précisément. On a d'autres choses à faire pour désescalader la violence. Et bonsoir, Chief Sherman, SASP, mise à pied, comme toute la ville est maintenant au courant, c'est un bonheur. J'ai plusieurs questions pour vous. La principale étant, comme vous allez maintenant avoir un service de police sous votre direction directe, et être bientôt mes futurs patrons, et deux autres sous direction indirecte, donc via les mairies et via vos politiques de sécurité. Vous n'avez pas parlé de la police dans votre programme, vous avez parlé certes de la justice, des médecins, etc., mais pas de nous. Qu'en est-il dans votre programme au niveau des services de police? Merci à vous. Bonjour, alors, c'est pas parce qu'on ne parle pas effectivement, de la police, sur notre programme que c'est pas important. Nous avons eu, l'occasion du coup, non pas de vous rencontrer avant, votre mise à pied, mais, rencontrer le chiffre par intérim, encore, hier soir. Donc, nous savons l'importance de la police. Notre premier point sur notre programme, amène quand même une cohérence entre la justice et la manière de travailler sur le terrain. Donc, ce sont, des préoccupations que nous avons depuis, déjà quelques semaines et que nous avons encore plus depuis ces derniers jours. Voilà, je laisse, Neige compléter. Pour compléter, concrètement, vous dites que la police n'est pas, qu'on ne parle pas de la police, mais je trouve que justement si, on en parle énormément, car les problématiques qui ont été soumises, par le syndicat, Syndicate of Police étaient, en relation, ce qui a été dit par le syndicat, reproché par le syndicat est en relation directe avec les points qu'on a dans notre, dans notre, dans notre programme. Nous, souhaitons que, la police puisse faire son travail évidemment. Nous souhaitons aussi qu'elle puisse le faire sereinement, sans escalade de violence et cetera. Vous serez, je pense, en tant que policier, en première ligne des attaques s'il devait y en avoir. À l'heure d'aujourd'hui, c'est en tout cas ce qui transparaît de la situation. Donc, dans notre démarche de cohérence et de s'assurer que la justice soit mieux perçue et équilibrée, à la juste valeur des faits, nous travaillons de façon à baisser les violences et que vous soyez vous aussi, moins dans le collimateur des personnes qui pourraient vous en vouloir. Très bien, merci. Je vais d'ailleurs me permettre oui, allez-y. je me permets aussi de rajouter que, nous tendons aussi à absolument, à ce que, la police comprenne que nous sommes là pour leur donner, le soutien qu'il lui faut et que, nous serons là également pour s'assurer que les citoyens aient le meilleur, service qu'ils puissent avoir de la part de nos polices.
Je n'en doute pas et je n'ai pas dit, que vous vous en foutez de la police, loin de là. Par contre, je vous demande, effectivement, quelles seront vos mesures directes concernant le service de police? Parce que la justice, c'est des mesures indirectes qui concernant effectivement notre métier, heu, dans le second degré, on va dire de la chose. Mais moi, je vous parle surtout par exemple, si vous avez prévu des changements majeurs, si vous avez parlé de choses et cetera. Enfin, qu'est-ce que sont vos mesures concrètes sur, les forces de l'ordre, que vous aurez sous votre direction? C'est tout. Nous comptons travailler avec la mairie sur ces points et en collaboration avec tous les acteurs du milieu, des forces de l'ordre, également des médecins, s'il y a des choses à voir avec eux, relatifs à la sécurité, des pompiers également, parce qu'ils ne sont pas, ils sont importants à noter également. Ils sont aussi, très souvent, dans le feu de l'action, lors des incendies, lors des fusillades et cetera. Nous allons voir avec les mairies sur ce qui est concrètement faisable, envisageable, en fonction des retours que vous nous faites. Voilà. Et rebonsoir de nouveau sur Astrum du coup. Vous parliez avec le chief juste avant et également avec Madame Hazel et également juste avant de la justice. Vous avez écrit dans votre programme, et vous l'avez même redit il y a quelques minutes, que vous voulez une justice plus cohérente entre des affaires similaires et une prise en compte des circonstances le plus juste possible. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous pouvez avoir des choses avec des affaires similaires, sachant que les circonstances ne sont forcément pas les mêmes? Oh, pardon, je parlais dans ma barre. Concernant les affaires similaires, et les circonstances, étudiées au plus juste, c'est totalement en accord. Les 2 choses sont totalement en accord. Si dans des circonstances similaires, si dans des affaires similaires, les circonstances sont différentes, il faut prendre en compte ces circonstances. Ce que j'essaye de dire par cette ligne, c'est que nous avons eu des affaires où, X ou Y personnes se sont fait braquer, avec énormément de violence et où ça s'est terminé par la max, sur, les personnes incriminées, dans cette affaire. Plusieurs, semaines plus tard, ils ont vécu le même enfin, un braquage similaire, donc pour les mêmes raisons, donc pour leur argent et cetera. Sauf qu'il n'y a eu aucune violence et aucune, animosité et la même sentence a été donnée, à ces personnes. Les affaires sont similaires, puisqu'il s'agit du même fait de base, c'est-à-dire le braquage, c'est le même but de base, mais la finalité n'a pas été, la même, heu et pour autant, on a mis la même peine. Ce qui fait que ces personnes qui se sont fait braquer aujourd'hui ont peur que ça n'ait aucune importance qu'on leur tire dessus ou pas et que finalement, autant leur tirer dessus parce que c'est plus facile que de discuter. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle d'affaires similaires et pour ce qui est de la cohérence, des circonstances, pour moi, il y a un travail à faire autour des circonstances pour comprendre, ce qu'elles impliquent, pour voir avec le bureau des juges et tous les autres acteurs, comment on peut faire évoluer le système actuel, de façon à ce que la prise en compte soit la plus parfaite possible, qu'on prenne en compte toutes les informations. Ensuite, bien sûr, c'est le juge qui choisit au final, de la peine, mais et de la prise en compte de chacun des points. Maintenant, il faut bien comprendre que ces circonstances sont absolument nécessaires pour assurer une justice qui soit équitable.
Est-ce que du coup, vous n'avez pas peur de marcher dans les plates-bandes des avocats et du procureur en mettant ça dans votre programme? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour deux affaires complètement similaires, on va avoir des peines différentes. Cela dit, c'est aux avocats de à faire plaider les circonstances en la faveur de leurs clients et au bureau du procureur de faire la même chose pour le gouvernement. Et voilà. Donc, en fait, c'est un jeu d'équilibriste entre les deux avec le juge au milieu. Et est-ce que en voulant plus d'équité, plus de cohérence entre les peines avec votre programme, vous n'avez donc pas peur de piétiner un peu leur travail? Aujourd'hui, on a une énorme demande pour un changement au niveau de la justice, au point que nous avons un véhicule de J6 qui a été, brûlé lors d'une, d'un c'était pas un barbecue puisqu'il n'y en avait pas finalement, mais une rencontre citoyenne, libre et cetera. Aujourd'hui, il est nécessaire de faire ces changements et ces changements peuvent se faire via les lois. Les avocats, ils ont leur pouvoir, les procureurs, ils ont leur pouvoir également. C'est un pouvoir de parlementaire avec au niveau de la justice pour discuter de: «Moi, je préfère ça comme amende, moi, je préfère ceci parce que telle chose, telle chose». Le travail sera fait avec les avocats, avec les procureurs, avec les juges, parfois aussi, lorsque c'est nécessaire, avec la police si jamais ça les concerne. Le but est réel, le but est réellement de s'assurer que tout convienne pour tout le monde. Nous n'allons pas aller sur les plates-bandes des avocats ni, des procureurs, puisque nous allons travailler avec eux et nous assurer que leurs outils et la manière dont fonctionne la justice est adéquate avec leur manière de fonctionner, de travailler et leur manière de défendre leur sujet, et aussi pour que moralement, nous atteignions heu, une un équilibre de façon à ce que demain, nous n'ayons plus, des policiers, des criminels, des gens dans les entreprises qui nous disent tous la même chose et qui pourtant, souhaitent, qui s'affrontent pourtant, au jour le jour, verbalement, voire, physiquement, pour ce qui est de certaines situations. Le but, c'est de trouver une solution avec tout le monde pour abaisser ces tensions et travailler avec les avocats, les procureurs et les juges, je le répète encore une fois, est nécessaire et bénéfique pour tout le monde. Je vais, donner le micro à ma colistière. Oui, sur ce sujet-là, je rajouterais que, à l'heure d'aujourd'hui et c'est depuis très longtemps que moi, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu ça, mais il y a eu quand même une grève, du syndicat, du LSPD. C'est quelque chose, qu'on ne voit pas tous les jours. Ça veut dire quand même qu'il faut que les choses changent. On Tout, n'est peut-être pas à changer, on est bien d'accord, mais l'île est l'île à un moment a été quand même, pas en feu, mais très sérieusement atteinte. Heu, il faut prendre en cause, il faut prendre tout ça en idée, en compte. Parce que, on peut pas dire: «C'est pas grave, ça y est, la grève est finie, on n'en parle plus et on passe à autre chose». Non, il faut continuer et il faut justement travailler avec, tous les acteurs pour essayer, déjà d'aplanir la situation et de trouver les meilleures solutions, possibles pour que tout se passe mieux et qu'on arrive à une justice, plus équilibrée, hein. Je pense que vous avez dû entendre le discours, du syndicat et j'imagine que vous avez rencontré aussi, comme nous, des policiers et qui faisaient partie de ce syndicat, qui vous ont partagé, les choses. Donc pour nous, c'est important de travailler avec
et d'essayer d'améliorer, et de changer, cette situation. Pour pas que ça se reproduise, surtout. Yes, pas de souci. Pour terminer, je vais être extrêmement sincère avec vous pour répondre vraiment à votre question. Je ne souhaite pas du tout aller sur les plates-bandes personnes dont la profession est autre que la mienne. L'idée, quand on a créé notre programme, c'était d'améliorer, la justice et améliorer, l'entente entre les différents citoyens et l'une des choses qui était dans ma tête, dès les premiers jours où on a commencé à réfléchir à ce sujet, c'est: «Oui, mais j'ai pas envie de travailler, d'empêcher les juges de faire leur travail. J'ai pas envie que moi, au gouvernement, je m'inclus, dans les décisions, d'une façon ou d'une autre, pour orienter leur façon de juger et cetera. Je ne veux pas faire d'ingérence avec les juges» et nous avons beaucoup réfléchi sur savoir de quelle manière le gouvernement pouvait le faire et la conclusion, elle est là, c'est que le gouvernement, détient le pouvoir législatif. Il choisit les lois et la manière dont, fonctionne l'État. Les juges, ensuite, garderont leur liberté de juger les affaires d'une façon ou d'une autre. Cette indépendance des juges est primordiale. Est-ce que quelqu'un a une question à adresser à nos colistières? Dites-moi. Eh bien, mon cher Alex, je crois que nous n'avons plus de questions pour ce soir. Eh bien, messieurs, dames, puisqu'il n'y a plus de questions, je vous remercie à tous d'avoir été présents tout au long de cet échange. Et je vais laisser Madame Neige et Madame Luquet pour le petit mot de la fin. Du coup, nous vous remercions, tous et toutes pour, votre présence. Votre présence nous est essentielle pour mieux comprendre la situation, les problèmes et cetera. Nous n'avons pas la science infuse et nous sommes toujours très heureux de rencontrer énormément de monde lors des campagnes. La dernière campagne municipale que j'avais effectuée était la meilleure que j'avais jamais faite, car très constructive. Celle-là n'est pas loin, de cette dernière. Nous avons appris énormément de choses, nous découvrons de nouvelles choses et nous avons hâte de travailler, de prendre nos fonctions, mercredi. Sachez que nous sommes contactables, ça se dit, je sais pas. Vous pouvez nous contacter, quoi qu'il arrive, à nos numéros de téléphone, à nos mails, neige.mira@discord.gg pour moi. Nous sommes à votre écoute, n'hésitez vraiment pas. Ça ne veut pas dire qu'on sera forcément d'accord, sur tout. En revanche, si, vous ne faites pas remonter, vos problèmes, il y a très peu de chances qu'ils soient forcément, traités ou entendus. N'hésitez vraiment pas, nous sommes disponibles, nous sommes à votre écoute. Nous vous remercions et je vais donner le micro à Madame Luquet pour son mot de la fin. De mon côté, je voulais vraiment vous remercier, d'être, venus, on a vu déjà une sécurisation en or, des chiffres, anciens chiffres, mais qui vont continuer à travailler avec nous, des agents, et vous tous, nous vous invitons à nous rencontrer encore lors de nos prochains, événements, qui sera demain dans le Nord, samedi avec une petite balade à vélo et un petit pique-nique, histoire de changer un petit peu l'ambiance, qui peut être des fois un peu pesante et dimanche dans le sud.
Tout ça, ça va paraître, dans le Weasel, puisque nous allons travailler aussi avec, nos médias, hem et des affiches aussi. Merci beaucoup à tous. Comme, l'a très bien dit Neige, nous sommes disponibles et n'hésitez pas vraiment à prendre votre téléphone, à taper nos numéros, et puis, à partager avec nous, vos problématiques, vos soucis ou vos incompréhensions. On est vraiment là, pour tout le monde. Merci.